Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais saluer tout le monde qui nous écoute sur les ondes, qui font partie, qui sont des fidèles téléspectateurs de la chaîne EVTV. C'est une réelle bénédiction et plaisir pour moi de pouvoir être ici avec vous pour vous annoncer la parole, pour vous emmener une parole qui vient directement de Dieu. Je me présente, je suis la prophétesse Eliane Jean-Claude et je crois réellement que Dieu va vous bénir. Et je prie que chaque personne aujourd'hui puisse se disposer parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu demandes, de tout ce que tu penses. Je crois qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Ce n'est pas à cause que Dieu n'a pas entendu, ce n'est pas à cause que Dieu n'est pas capable de le faire, mais je crois que c'est à cause qu'il y a une compréhension que tu n'as pas de ta position en Christ. Et aujourd'hui, présentement, le Seigneur veut te parler. Et je prie que Dieu te localise, que sa grâce te localise, que son onction te localise, que tu puisses te concentrer sur cette parole qui viendra certainement, non pas pour te toucher, mais pour te transformer. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je crois qu'il y a quelqu'un qui est fatigué d'être simplement touché dans les émotions, d'être simplement caressé par la parole de Dieu ou d'être simplement être entretenu. Mais il y a quelqu'un qui veut être transformé. My God, je prie pour la transformation. Je veux être transformé. Je ne veux pas rester comme ça. Ma vie doit changer. Si Dieu est vivant, si Dieu existe, il est hors de question que je reste comme ça. Il est hors de question que je reste de la même manière. Dieu est un Dieu qui est progressif. Si on regarde dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, Dieu se révèle d'une manière progressive. Donc c'est dans le plan de Dieu que tu puisses progresser, afin que tu puisses te positionner et devenir la personne que tu es appelé à être. Et devenir et être dans la position que Dieu t'appelle à avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là où est-ce que tu es, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Il y a un Amen qui va résonner dans le ciel. Un Amen qui va shifter ta situation. Un Amen qui va te permettre de te repositionner là où est-ce que Dieu t'avait appelé à être positionné. My God. Le titre du message, mon trône ne sera pas vacant. Je parle à quelqu'un. Mon trône ne sera pas vacant. J'aimerais que tu puisses le répéter. Mon trône ne sera pas vacant. Laisse-moi te dire, avant même que tu fus formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Oh my God, il y a un chant qui dit, il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Laisse-moi prophétiser que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ça va se faire. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il l'exécutera. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Laisse-moi te dire, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tu as ta part. Tu as ta part à faire afin que tu puisses te positionner là où est-ce que Dieu t'a appelé à être positionné. Mon trône ne sera pas vacant. Je ne sais pas pour toi, mais moi, mon trône, ce que Dieu avait prédestiné depuis avant la fondation du monde sur ma vie, ma place, mon positionnement, le mandat, l'onction qui m'a appelé à avoir, cette place de domination ne sera pas vide. Elle ne sera pas cédée à quelqu'un d'autre. Mais j'ai décidé de dire, Seigneur, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que je rentre dans le plan, dans le momentum prophétique, afin que ta volonté s'accomplisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que quelqu'un dise Amen. Que la brousse te bat, matayelo boko sa brousse te mata, les brousses te bat, kayere bébé chia la brousse te bat. Et
Éphésiens 2:6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. My God. Laisse-moi te dire, le prix que Dieu a payé sur la croix, la mort qu'il a dû prendre, la honte, l'humiliation, les coups qu'il a dû prendre, était pour qu'il puisse se positionner dans une position d'autorité, de domination, mais en même temps, lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a été ressuscité, il a emmené l'Église avec lui. My God, il t'a emmené toi aussi avec lui, afin que tu puisses être positionné dans cette même position d'autorité. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1:26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler dans l'esprit de quelqu'un. Je ne parle pas à ton intellect, mais je parle à ton esprit. Je parle à ton esprit. Il y a quelque chose qui commence à bouger à l'intérieur de toi. Parce que tu entends la voix prophétique qui est en train de réveiller quelque chose en toi. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait selon la ressemblance de Dieu. Pour que tu puisses dominer sur tout ce qui existe sur cette terre. Sur tout ce qui existe sur cette terre. Tu as le pouvoir de dire à cette montagne, enlève-toi de là et jette-toi dans la mer. Si Dieu t'a donné le pouvoir de parler à une montagne, comment peux-tu ne pas parler à ta maladie, à ton insécurité, à ton problème, à tes faiblesses? Comment peux-tu avoir un problème d'être capable de déclarer de ta bouche, situation familiale, ôte-toi de là? Genèse 9, verset 2 nous dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Imaginez-vous la puissance. Regarde-moi la puissance que Dieu t'a donnée. Et puis je sais qu'il y a des gens ici, tu vois une abeille et puis tu as peur, tu cours. Il y a des gens ici, tu vois un chien, tu te sauves. Il y a des gens ici, tu vois, même les serpents, ils disent, tu pourras prendre le serpent. Ils saisiront les serpents. Mais pourtant, tu as peur. Mais la parole de Dieu nous dit, mais pourtant vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le positionnement ou ce que Dieu t'a appelé à être. Nous vivons dans un temps où est-ce que l'Église souffre d'une crise d'identité. Il y a des gens qui ne savent pas encore qui ils sont. Mais je prophétise qu'au travers des messages que tu vas entendre, tu sauras clairement qui tu es. Tu découvriras la puissance, l'autorité, la grâce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Que quelqu'un dit Amen. Jésus l'a fait. Il a déjà fait le travail pour que tu puisses prendre ta place. Peuple de Dieu, Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire pour que tu puisses prendre ta place. Nous avons un devoir de montrer dans ce siècle l'infinie richesse de sa grâce. Yes, 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 yes. Nous avons chacun une place à prendre dans cette grande vision. Dans cette grande commission, il y a de la place pour chacun d'entre nous. Laisse-moi te dire, peut-être que toi, dans ta vie, tu penses que tu es ici sur cette terre pour te faire belle, pour te faire beau, pour t'habiller, pour avoir de l'argent. Mais Dieu a un plan sur ta vie.
Laisse-moi te dire, il y a quelque chose de plus haut que toi. Il y a quelque chose de plus grand que toi. Il y a quelque chose que Dieu a déclaré. Laisse-moi te dire que Dieu, tout ce qui existe présentement, c'est pour que son royaume puisse avancer. Ton petit plan, dans le plan de Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé qu'on puisse se repositionner là où est-ce qu'on est appelé à être, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. La parole de Dieu nous dit, tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Tu demandes pour satisfaire tes propres passions et tes désirs. Il y a quelqu'un ici, tu devrais commencer à demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nous sommes rendus dans un temps où est-ce que les gens cherchent à avoir facilement, rapidement. Nous sommes dans un temps où est-ce que les gens veulent être en mesure de faire des prières micro-ondes. Où est-ce qu'on met la nourriture, on met notre requête et puis on demande en 1 minute, et qu'on puisse avoir notre plat, qu'on puisse avoir notre mariage, qu'on puisse avoir notre enfant, qu'on puisse avoir notre bénédiction, qu'on puisse avoir notre maison. On veut les affaires rapidement. Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu t'a créé, il a pris son temps. Il ne l'a pas fait dans le micro-ondes, mais il s'est rassuré que tu puisses tout avoir, que tu sois parfait, que tu sois à sa ressemblance, pour que tu puisses être positionné dans une position afin que ta vie soit un sujet d'adoration pour lui. Tu te lèves, Dieu se sent adoré. Tu manges, Dieu se sent élevé. Tu marches, Dieu se sent glorifié. Tu es en train de travailler et c'est un parfum de bonne odeur que tu relâches. Parce que ta vie est une adoration. Ta vie est une adoration. Oh my God, si tu as un voisin, dis-lui, ta grâce. Tu as ta grâce et j'ai la mienne. Tu as un appel et moi aussi. Travaillons afin que nous puissions faire plaisir à Dieu et lui rendre grâce. Le mandat a été donné. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction que la chaîne EVTV existe. Afin que la parole de Dieu puisse passer et rentrer dans la maison. Rentrer chez toi. Que la parole de Dieu puisse te pénétrer. Et qu'il y ait une transformation dans ta vie. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Afin que tu puisses représenter Dieu sur cette terre. On s'est concentré sur l'église, mais pourtant la moisson est à l'extérieur de l'église. On se bat pour un podium, dans une église, mais pourtant tu négliges le podium que tu as à la maison. Tu négliges le podium que tu as à l'université. Tu négliges le podium que tu as dans ton travail. Tu négliges le podium que tu as dans les réseaux sociaux. Tu négliges. Tu prends ton temps à faire des selfies. Tu prends le temps à mettre des filtres, pour essayer d'adoucir tes traits, pour essayer de te rendre un petit peu plus belle. Le temps est arrivé d'enlever le masque, afin que nous puissions vraiment nous présenter comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Mais je sais que cette nouvelle génération n'aura pas peur. N'aura pas peur parce que Dieu m'a dit, il élève une génération qui va se tenir et qui va être en mesure de prêcher et de déclarer ainsi par l'Éternel. Il y a une génération qui s'élève, la génération de Josué et Caleb, qui n'aura pas peur d'aller dans le camp adverse et revenir avec un décret qui a de la foi dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 6:8, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Il y a un temps dans ta vie que tu n'as pas le choix de dire, me voici et envoie-moi. Me voici et envoie-moi. Tes pensées doivent être alignées avec la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, tant et aussi longtemps que tu ne t'alignes pas avec ce que Dieu veut, tu feras du surplace.
Tu crois que tu es en train d'avancer, mais tu vas faire du surplace. Il y a des gens ici, je parle à quelqu'un. Tu sens que dans ta vie, tu es en train d'être dans un cercle vicieux. Il y a toujours les mêmes choses qui se passent. Tu sens que tu retombes dans les mêmes problèmes. Réaligne-toi avec la volonté de Dieu afin que tu puisses avancer pour de vrai. Yes, nous devons augmenter notre niveau. Et ça commence par les pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que la parole de Dieu nous dit, tu seras à l'image de tes pensées. Hey! Donc si dans ta tête ce que tu penses, c'est de l'argent, tu vas commencer à ressembler à maman. Si dans ta tête, qu'est-ce qui est dans ta tête, comme j'aimerais que tu puisses réfléchir, qu'est-ce qui occupe tes pensées présentement? Nous devons augmenter notre niveau de pensée. Laisse-moi te dire, si tu peux le voir dans l'esprit et dans tes pensées, tu seras en mesure de comprendre clairement ce que Dieu veut faire avec toi sur cette terre. Église, le temps est arrivé de se reconnecter avec la grande commission. Église, le temps est arrivé, non pas de bâtir ton empire, mais de bâtir le royaume de Dieu. My God. Église, le temps est arrivé, non pas de bâtir ton royaume, mais de faire avancer le royaume de Dieu. Église, le temps est arrivé pour que tu puisses mettre Dieu à la première place et non pas un homme. Église, le temps est arrivé que Dieu soit la tête et que nous soyons le corps. Et que nous puissions avancer le royaume de Dieu. Il y a des gens qui attendent d'être délivrés. Il y a des gens qui attendent d'être guéris. Il y a des gens qui attendent d'être positionnés. Il y a une parole que Dieu veut relâcher sur son peuple. Il y a une parole que Dieu veut relâcher sur son peuple. My God, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et je sais que présentement, on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. On dit, mais c'est terrible. Il y a des gens même qui disent, à quoi ça sert même d'enfanter dans une génération comme celle-ci? À quoi ça sert de commencer à bâtir un foyer dans une génération comme celle-ci? Parce que les temps sont mauvais. Mais il y a quelqu'un qui va dire, là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Là où est-ce que le diable est en train de travailler pour établir ses agents, mais Dieu élève une armée. Dieu élève une armée. Et je parle de toi. Il parle de toi. Dieu élève une armée qui va être capable de se positionner et qui va être capable de prendre sa place de domination pour régner et représenter Dieu sur cette terre. Peu importe ce qui se passe présentement, même si que ce que tu vois c'est les ténèbres, je te parle toi qui présentement qui vis les moments les plus difficiles de ta vie et tu te demandes comment même je vais être capable de m'en sortir. Je n'arrive pas à voir le fond du tunnel. Je n'arrive pas à voir la lumière au fond du tunnel. Laisse-moi te dire, au commencement il y avait les ténèbres. Au commencement, il y avait les ténèbres. Mais lorsqu'il y avait les ténèbres, le Saint-Esprit se mouvait. Et c'est là que Dieu déclara que la lumière soit. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Et tu sais, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas la seule personne qui vit des choses. Tout le monde en vit. Ouf. Qu'est-ce qui est important dans cette saison n'est pas ce que ta réalité que tu es en train de vivre, mais plutôt ce que tu déclares. La parole de Dieu nous dit, tu décrèteras une chose et elle sera établie. Tu n'auras jamais plus. Tu n'apprendras jamais plus. Tu n'iras jamais plus loin. Tu ne vas jamais accomplir plus que ce que tes pensées te permettent de voir. Et c'est pour ça que c'est important
de passer dans une autre dimension au niveau des pensées que nous avons. Il y a une place pour dominer. Il y a une place d'autorité. Il y a une place d'honneur que Dieu a préparée pour toi. Et je veux que tu sois en mesure de le voir dans l'esprit. Et peu importe ce que tu es en train de passer présentement dans ta vie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu te fait passer par un processus pour que tu puisses être brisé et passer qu'est-ce qui doit être passé afin que lorsque tu te présentes sur ton trône, ce trône, cette position que Dieu a pour toi, que ça ne soit pas toi. Eliane, c'est pas toi, mais c'est moi. Et c'est la raison pour laquelle tu dois renoncer à toi afin que Dieu puisse se manifester. Et c'est pour ça que tu dois être en mesure de regarder plus loin. Et de regarder plus loin selon la parole de Dieu. Et tu dois être en mesure de le déclarer. Mon trône ne sera pas vacant. Ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ça va s'accomplir. Et je ferai ce qui doit être fait pour que je puisse m'asseoir et dominer et régner et faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Présentement, le diable te tourmente dans les pensées. Voyez, ceux qui ne pensent pas à leur futur, lorsque tu arriveras là, tu n'auras rien. Si tu ne penses pas aux promesses de Dieu pour ton futur, si tu ne médites pas sur les promesses de Dieu pour ton futur, même pour ton présent, tu ne pourras jamais l'expérimenter. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a dit, médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Il y a quelqu'un, laisse-moi te dire, le succès t'attend. Le succès t'attend. La réussite t'attend. Mais tu as besoin de commencer à t'armer des promesses de Dieu, à te remplir, à remplir tes pensées de la vérité, non pas de ta réalité, mais de la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit comme ça, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité sur toi. Et cette vérité, lorsque tu vas la connaître, tu seras libéré de toutes tes peurs. Tu seras libéré de toute sorcellerie. Tu seras libéré de toute force des ténèbres. Tu seras libéré de toute chaîne. Tu seras libéré. Quelle est la parole que tu connais? Quelle est la parole que tu médites? Quelle promesse que Dieu t'a donnée, que tu prends le temps à méditer à chaque jour? Je suis la tête et non la queue. Je suis premier et jamais en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les projets que Dieu a pour moi sont des projets de paix et de bonheur, avec un avenir et de l'espérance. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Mais de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. My God. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu médites sur la parole et que tu le crois réellement dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de se fermenter. My God. Il y a quelque chose parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu est comme le marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est comme un marteau pour briser toutes les forteresses, pour renverser les forteresses, pour anéantir tes ennemis. La parole de Dieu, c'est ton arme, c'est ton épée, c'est ce que tu dois connaître. Présentement, tu te remplis ta tête en scrollant sur Instagram, sur Facebook. Tu seras à l'image de ce que tu manges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Présentement, si tu n'aimes pas la position que tu as présentement, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu te nourris de quoi? Qu'est-ce que tu manges?
Quelle est ta nourriture? Quel est ton pain quotidien? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? De quoi tu te nourris? De quoi tu te nourris? Tu veux être en mesure de relâcher la puissance de Dieu, mais de quoi tu te nourris? Tu es en mesure de déclarer ainsi par l'Éternel, mais de quoi tu te nourris? Tu es en mesure de marcher, que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi, mais de quoi tu te nourris? Quel est le temps que tu fais dans la présence de Dieu? Quel est le temps que tu fais en train de chercher sa face? Quel est le temps que tu fais en train de renoncer à toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie. C'est afin que cette chose te propulse dans ta destinée. Que tu as vécu la trahison, que tu as vécu l'abandon, que tu as vécu le viol, que tu as vécu, peu importe ce que tu as vécu, le vol, la mort, l'échec. Laisse-moi te dire, si tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a un plan. Il y a un plan sur ta vie. Et il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. La sagesse crie dans tous les coins de rue. Le problème qu'il y a ici, c'est que Dieu essaie de te donner des signaux partout. Un jour, il te permet de tomber malade afin que tu puisses rester tranquille et peut-être porter attention à ce qu'il te dirait. Des fois, Dieu te permet d'échouer. Pourquoi? Parce que dans l'échec, tu seras en mesure de le chercher. Dieu te cherche. Il y a des choses qu'il veut changer dans ta vie. Il y a des choses qu'il veut te dire. Il a besoin de te parler. Il y a des chaos qui arrivent dans ta vie. C'est pour te repositionner dans le plan parfait afin que sa volonté s'accomplisse. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mon frère, ma soeur, je parle à l'esprit de quelqu'un. Réveille-toi, ça fait longtemps que Dieu cherche ton attention. Ça fait longtemps que Dieu cherche ton attention. Mais tu es encore séduit par les distractions. Le temps est arrivé de te poser et dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, 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 parle-moi. Seigneur, je veux me positionner afin que je puisse entendre ta voix. Seigneur Dieu, c'est correct. It's okay. It's okay. It's okay. I will not fight no more. Je vais arrêter de combattre le mauvais combat. Il y a des bons combats que Dieu nous appelle à combattre. Mais il y a certains combats que Dieu ne t'avait pas appelé à combattre. Laisse tomber. Rentre dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer à ton sujet. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses, 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 il y a des choses. Tu dois être capable d'aller de l'avant et de créer un environnement de réflexion. Il y a des choses que Dieu permet d'arriver dans ta vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses commencer à réfléchir. L'enfant prodigue, c'est lorsqu'il s'est retrouvé parmi les pourceaux en train de penser que, you know what, maybe je devrais juste manger la même chose. Et c'est pendant qu'il était en train de réfléchir qu'il a dit, hey, what's going on here? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi en train d'être, hey, pourtant, j'ai mon père, j'ai une maison. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Il veut t'emmener à réfléchir. Prends un temps de réflexion. Prends un temps de réflexion. La femme à la perte de sang, ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans. Elle a essayé, elle a perdu de l'argent. Mais à un moment donné, elle s'est dit, mais... Elle se disait, la parole de Dieu nous dit, elle se disait, si seulement je pouvais. My God. Elle se disait, il y a un temps que Dieu permet pour que son corps, pour que son peuple, pour que ses enfants
Dieu t'a donné le pouvoir de réflexion afin que la raison puisse venir, la sagesse puisse venir et que tu puisses avoir direction pour que tu puisses rentrer dans le plan divin de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Ouh. My God, my God, my God. Crée-toi un environnement. Crée-toi un environnement. Crée-toi un environnement propice. Qui sont les gens qui t'entourent? Tu es entouré de qui? Qui sont tes amis? Qui sont les gens qui sont alentour de toi? Tu prêtes tes oreilles à qui? Je me souviens, il y a un temps dans ma vie où est-ce que je vivais les moments les plus atroces. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de garder mon cœur pur. Parce qu'après cette situation, ça doit être la gloire de Dieu, rien d'autre. Parce qu'il y a un niveau de mort que Dieu te permet de vivre. Après cette mort doit être la résurrection. Après cette mort doit être la puissance. Après cette mort doit être la gloire. Après cette mort doit être un positionnement. Après cette mort doit être un autre niveau d'influence. Après cette mort, mais après mort, après que Jésus est mort, il a été ressuscité avec gloire. Mais après la mort que tu es en train de vivre, c'est pas de l'amertume que tu devrais avoir. C'est pas de la vengeance que tu devrais avoir. Laisse Dieu faire l'œuvre de la mort en toi, afin que tu puisses te relever avec puissance. Parce que ce que Dieu permet, il y a une raison, parce qu'il n'y a aucune épreuve qui est donnée au-delà de nos forces qu'on ne peut supporter. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Si tu sens que c'est la fin, peut-être c'est la fin. Oui, il se peut que c'est la fin. C'est la fin d'une ancienne saison, pour que tu rentres dans ta nouvelle saison de gloire. Donc peut-être que Dieu a permis tout ça pour capter ton attention, pour faire mourir ta chair, ton orgueil, ton ego, pour te permettre de voir que tu ne peux pas faire confiance à l'homme. La parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. My God, laisse-moi te dire, Dieu va utiliser l'homme pour te bénir. Dieu va passer au travers de l'homme pour te donner direction. Dieu va passer au travers de l'homme pour te donner des accès. Il te donnera faveur aux yeux des hommes. Mais tu ne dois pas faire de l'homme un idole. Tu ne dois pas faire de cet homme un Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu est celui qui peut tourner le cœur du roi. Il tient le cœur du roi dans sa main et c'est lui qui peut le tourner. Et c'est la raison pour laquelle ta confiance, tu dois le mettre en Dieu. Il y a des gens ici, ton problème, c'est parce que tu as mis ta confiance dans l'homme. Ton problème, c'est que tu as mis ton pasteur comme ton Dieu. Tu es plus attentif à la voix de ton pasteur qu'à la voix de ton Dieu. Tu es plus attentif. Oh my God, my God. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont dire, hey, wow. Prophétesse, tu vas trop loin. Non. Laisse-moi prophétiser quelque chose. Le temps arrive où est-ce que Dieu te permet de reconnaître Dieu dans les hommes de Dieu, Dieu dans le peuple, Dieu dans les gens. It's all about God. Tout dépend de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et rassure-toi que dans tes pensées, tu es armé de la pensée de Dieu. Tu es armé de la pensée de Dieu. Tu es positionné d'une manière où est-ce que tu as les pensées de Dieu. Non pas la pensée du monde, mais la pensée du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh my God. Que la brousse ma bébé chia la brousse te ba. Makaste kayerebe kesia la brousse te bakai. Tu as besoin de rentrer dans le nouveau système de pensée. Ton système de pensée t'a emmené dans l'échec. Ton système de pensée t'a amené dans l'abandon. Ton système de pensée t'a amené dans le rejet. Ton système de pensée t'a amené dans le mépris. Et le temps est arrivé que tu puisses changer ta façon de penser et que tu vas donner direction à tes pensées et non pas laisser tes pensées te diriger. My God, on a un problème maintenant. Les gens laissent les pensées te donner direction. Non. Je me souviens quand je sentais que j'allais perdre la tête. Quand je sentais que c'était terrible, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les pensées d'échec, les pensées que c'était fini, les pensées, my God, est-ce que je vais être capable de me relever? Est-ce que je vais être capable de marcher? Est-ce que je vais être capable de sourire encore? Est-ce que je vais être capable? Oh my God! Et le diable
m'envoyait des pensées me dire c'est fini pour toi, oublie ça, non, 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 là c'est trop, non, 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 c'est fini pour toi. J'avais un choix, est-ce que je crois ou je renonce? J'ai dit Seigneur, j'ai dit non, 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 mes pensées, j'ai pris mes pensées et j'ai donné direction à mes pensées. Et j'ai dit, mes pensées maintenant, tu vas regarder à la parole de Dieu. Tu vas regarder aux promesses de Dieu. J'ai pris mes pensées, my God. Et ce qui est bénissant dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux donner, tu as le pouvoir de décision. Tu as le pouvoir de pouvoir décider, de faire des choix. J'ai choisi de donner direction à mes pensées dans la parole de Dieu. Là où est-ce que j'aurais pu aller à l'université, j'ai dit, you know what, laisse-moi juste aller à l'université, je vais aller comme positionner, aller chercher un degree en tant que femme d'affaires, aller chercher quelque chose, aller prendre un bac, une maîtrise, tout ça en affaires, en organisation, en leadership, laisse-moi juste aller. Puis après ça, j'ai dit, hey, j'ai dit, ma tête là, présentement, avec qu'est-ce que je vis? Est-ce que ma tête peut rentrer là-dedans? J'ai dit non, et c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit, présentement, ce que j'ai besoin d'ancrer ma tête dans la parole de Dieu. J'ai besoin de mettre mes pensées dans la parole de Dieu, afin que je puisse expérimenter ce qui est dans la parole de Dieu. J'ai dit, laisse-moi rentrer ma tête, laisse-moi donner direction à mes pensées. Je vais donner direction à mes pensées selon les pensées de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, ma tête a commencé à devenir droite. J'ai commencé à voir droit. La dépression est partie. L'anxiété est partie. J'ai commencé à voir les promesses de Dieu. J'ai commencé à me relever. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à voir la vie. J'ai commencé à être capable de voir clairement. J'ai pris le temps d'écouter toutes les paroles prophétiques que Dieu m'avait données. Et j'ai dit, laisse-moi croire dans ce que Dieu a dit sur ma vie, au lieu de croire dans ce que l'ennemi est en train de me dire. Car quelle direction donnes-tu à tes pensées? C'est toi qui dois donner direction à tes pensées. Et non pas, tu ne dois pas suivre tes pensées. Parce que tes pensées vont t'emmener nulle part. Tes pensées, le diable peut t'envoyer des pensées pour t'emmener dans la chute. Mais je parle à quelqu'un. Que la grâce te localise là où est-ce que tu es. Que l'onction te localise maintenant. Que la sagesse te localise maintenant. Et que tu commences à prendre les bonnes décisions. Que tu commences à te positionner et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, laisse-moi prendre place pour que je puisse clairement comprendre ton plan. Comprendre ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Seigneur Dieu, j'ai assez combattu. Maintenant, le temps est arrivé. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tu as parlé quand il ne fallait pas parler. Tu as murmuré. Tu as laissé l'amertume rentrer en toi. La vengeance rentrer en toi. Tandis que Dieu a permis ces choses pour t'emmener dans une position de réflexion. Pour qu'au travers de cette réflexion, tu puisses rentrer dans ta position et que tu puisses prendre ta place dans ta destinée, dans ce que Dieu veut pour toi. Si le grain qui est tombé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Avant que tu portes du fruit, tu n'auras pas le choix de passer par la mort. Avant de porter du fruit, tu n'auras pas le choix de passer au travers des épreuves. Lorsque les épreuves viennent comme ça, tu dois te dire, ok, Seigneur, il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Je dis, après cela, c'est la gloire. Après cela, c'est Dieu qui va se glorifier. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ta situation n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu s'apprête à faire sur ta vie, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui sont point montées au cœur de l'homme. Laisse-moi prophétiser sur quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi prophétiser. Je déclare que
que tu vas passer dans un autre niveau de réflexion. Je déclare maintenant que tout plan de l'ennemi contre toi soit complètement paralysé et brisé. Je viens contre toute force des ténèbres qui te tourmente maintenant. J'emmène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je déclare que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras point atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je déclare au nom de Jésus, tu te lèves, 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 tu te lèves. Lève-toi et marche. Lève-toi et commence à déclarer ainsi par l'Éternel. Commence à déclarer les promesses de Dieu. Commence à déclarer ce que Dieu a déclaré. Commence à dire, commence à t'aligner avec la vérité. Commence à t'aligner avec ce que Dieu. Il y a des choses qui attendent après toi. My God, il y a des gens qui attendent que les choses arrivent, mais il y a des gens qui font en sorte que les choses arrivent. Je parle à quelqu'un. Tu es appelé à amener à ce que les choses se fassent. La parole de Dieu nous dit, you shall also decree a thing and it shall be established. Tu décréteras aussi quelque chose et elle sera établie. Laisse-moi te dire, ta vie dépend de tes déclarations. Tes déclarations dépendent de tes pensées. Et tes pensées dépendent de ce que tu manges. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le temps est arrivé de vérifier quelle est l'alimentation que tu as. Il y a des gens ici, tu souffres de malnutrition parce que tu es nourri par les réseaux sociaux. Et je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Tu prêtes tes oreilles à qui? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu touches? Quel est ton environnement? Et c'est de là que tes pensées vont être armées de ce que tu manges, des 5 sens que tu as. Et par la suite, tu seras en mesure de déclarer sur ta vie. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. My God, je viens contre tout esprit d'insomnie. Je brise cela au nom de Jésus. Tout esprit d'insomnie, toute chose qui t'empêche de dormir, d'avoir la paix dans ton sommeil, je viens contre ça au nom puissant de Jésus. Que la paix te localise. Que la paix te localise. Que la paix qui surpasse toute intelligence te localise. Maintenant, que tu puisses commencer à prendre, choisis 3 versets qui ont rapport avec la situation dont tu as besoin que Dieu intervienne. Prends 3 versets pour chaque situation. Si c'est au niveau des finances, au niveau de ta santé, au niveau de peu importe ce que tu as besoin. Mais va chercher 3 versets qui ont rapport avec ta situation et commence à déclarer ces versets. Seigneur, tu dis dans ta parole. Seigneur, il est écrit. Jésus a déclaré à Satan, il est écrit. Et toi, tu veux dire quoi, Satan? Tu n'es même pas capable de dire il est écrit? Non, parce que ce que tu penses, c'est ce qui est dans ta tête, c'est ce qui est dans les réseaux sociaux. C'est ce que tu écoutes, c'est tes amis, c'est les mensonges du diable. Tu seras à l'image des 5 personnes que tu côtoies. Qui sont les personnes que tu côtoies? Travaille ton environnement. Rassure-toi que les personnes qui t'entourent sont des personnes qui vont être capables de t'emmener vers ta destinée. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est venu te dire, il y a un trône que Dieu a placé pour toi. Il y a une place que Dieu t'a réservée. Et tu dois travailler les pensées pour que tu puisses monter dans cette hauteur, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu et que tu puisses expérimenter les promesses que Dieu t'a faites. Laisse-moi te dire, ce que tu vis n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et si tu respires encore, c'est parce que tu as encore la chance de rentrer dans le plan. Peuple de Dieu, je te laisse avec cette parole. Que la grâce te localise, que la paix te localise, que la force te localise, que le courage te localise et que tu sois complètement transformé. Qu'au travers de ce message, que tu entendes la voix qui parle à ton esprit afin que tu puisses vivre cette transformation, te relever et faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Cherche sa face
et tu verras sa gloire. Cherche-le et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, parce que Dieu n'attend que ça. Il n'attend que ça. Peuple de Dieu, c'est avec une joie que je vous donne ce ainsi par l'Éternel et que le Seigneur vous bénisse complètement. C'était votre servante, la prophétesse Eliane, avec vous.